Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Bon alors pour la première vidéo de la chaîne, je vais vous faire une présentation d'une de mes motos. Alors ça c'est ma 50, un Yamaha DT 2004. Voilà. Alors juste avant je vais vous faire la présentation d'un peu la chaîne, enfin les contenus qu'il y aura dessus. Bon, alors comme vous pouvez voir il y aura de la moto, il y aura de la mécanique, après il y aura aussi des essais. Après dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, il pourra avoir des vidéos présentation de mes motos. Il y aura aussi un peu de mécanique bateau, jet ski, mais aussi des présentations, voilà, dites-moi toujours si ça vous intéresse. Après, ben voilà, il y aura un peu des tutos bricolage, astuces et autres. Bon après voilà, je pourrais vous faire aussi, si ça vous dit, une vidéo de présentation de l'atelier, des outils que j'utilise. Voilà. Bon bah c'est tout pour la présentation, on va dire, du contenu de ce qu'il y aura sur la chaîne. Voilà. Alors ben là je vous fais la présentation de la moto. Alors ça c'est un Yamaha DT de 2004. Voilà, alors j'ai acheté cette moto il y a à peu près 3-4 ans. Ce que j'ai fait dessus, quand je l'ai acheté, voilà, je l'ai acheté, j'avais vendu ma 50, ma première. Puis je voulais une autre moto. Alors, un ami à moi vendait celle-ci. Alors à la base elle était toute d'origine cette moto. Juste le moteur était en config, avait un 80 mal aussi MHR que je vous montrerai par la suite avec un pot Voca. Il me semble qu'il y avait quoi d'autre aussi, carbu 28 Motoforce, boîte à clapet Conti. Bon, franchement la moto marchait bien. Pour rouler tous les jours c'était cool. Voilà, franchement ça marchait assez, ça prenait 117, 120. Voilà, enfin c'est voilà, compteur voiture. Alors ça prenait à mon avis un bon 115, 117 elle les prenait à mon avis. Voilà. Bon après je m'en suis servi pendant une bonne année, toute mon année de troisième. Voilà, puis après m'avoir servi, j'avais jamais trop fait d'entretien dessus. La moto elle roulait comme ça, c'était vraiment ma moto de tous les jours. Voilà, par les vidanges bien sûr. Alors après j'ai regardé un peu ce qu'il y avait à faire. Il y avait le piston, il commençait un peu à tirer la gueule, l'embrayage aussi. Alors, ça commençait à faire un peu de frais. Alors j'ai vu qu'un pote il avait une 86, une HM en 86 top alu, ça me disait bien. Alors vu que ça me faisait chier de mettre autant de frais pour le moteur que je savais qu'il n'était pas tout neuf, alors j'ai acheté le pack. Voilà, vu que c'est un bon rapport qualité-prix, vu que de toute façon j'avais déjà la boîte à clapper, j'avais déjà le carbu de 28. Voilà, à part que j'avais pas encore l'allumage DD. Bon, moi j'en suis pas hyper fan de l'allumage DD. Moi je trouvais que ça marchait bien avec l'allumage d'origine. Voilà. Alors quand j'ai acheté le top, voilà, la config du top c'était embrayage No Friends, carbu de 28 Motoforce, comment dire, carter stock, cylindre stock, boîte à clapper Conti, alors CRX il me semble, je sais même plus, et il y avait le pot Voca. Voilà, après j'ai peut-être une vidéo, si vous voulez je vous mettrai peut-être une vidéo du premier démarrage quand on venait de mettre le top et comment la moto était avant. Elle n'est pas très longue, mais si ça vous dit je la mettrai. Voilà, bon j'ai roulé un moment avec, et puis après je suis parti à l'internat, pour faire mes études. Puis ça me manquait un peu là-bas parce que j'avais rien pour me déplacer à part les bus, et puis vu qu'on avait quelques collègues dans la chambre, on avait aussi d'autres motos, ça disait bien. Je me suis dit je vais ramener la mienne. Alors à cette époque-là, j'avais mis double radiateur. Alors c'était pas cela, hein. Il y avait double radiateur de Derby. Voilà, un de Derby et l'autre c'était celui d'origine de la moto. Et puis la moto n'était pas encore repeinte, la moto était toujours toute grise et il y avait encore la fourche d'origine. Voilà, et puis juste avant de l'emmener, 2 semaines avant, j'ai vu quoi sur le bon coin, j'ai regardé un peu, il y a un mec qui vendait une Peugeot XPS Street Evo 2 en pièces, et il y avait la fourche, les jantes. Voilà, alors moi je voulais une fourche inversée, je trouvais que ça allait bien rendre sur la moto. Alors voilà, j'ai acheté la fourche que j'ai mis sur la moto. Voilà, après j'ai roulé un moment avec. Bon après, par la suite bien sûr, j'avais pas mis ces carénages là. Toute la moto était bleue à la base. Carénage bleu, plaque phare bleu de cross. Voilà. Bon, j'ai roulé avec à l'internat comme ça, avec le 86. Et j'avais aussi acheté par la suite l'allumage DD vu que j'avais pas de faisceau. Et puis il me fallait un éclairage. Voilà. Alors j'ai pris l'allumage DD avec lumière. Voilà. Bon, la moto elle a un peu roulé, puis après je l'ai ramené de l'internat, puis de toute façon la moto elle en avait un peu pris sur la gueule vu que j'avais jamais trop le temps de... Enfin je faisais un peu des check-up de la moto, un peu vidange, mais vu que j'étais à l'internat c'était un peu galère. Mais bon la moto ça va, la moto était bien réglée, était bien fiable, puis franchement voilà c'était bien increvable. Après je l'ai ramené chez moi, au bout d'1 an voilà qu'elle était là-bas. Et après je me suis dit il est temps un peu de refaire le piston.
parce que la moto je roulais beaucoup avec, je faisais beaucoup de kilomètres. Je vais pas vous mentir, je sais pas combien le moteur il avait en kilomètres, mais ce que je sais c'est que par jour je faisais à peu près 200 kilomètres minimum. Voilà, que je roulais vraiment tout le temps, je m'en servais pour aller à l'internat, pendant les heures creuses on allait au McDo, on allait au Rasso et tout, alors la moto, enfin elle en prenait beaucoup sur la gueule. Voilà, mais bon voilà. Après quand je l'ai ramené, bah, j'ai fait le piston. Ouais, je me suis dit je vais faire embrayage, piston, enfin tout ce qui avait un peu du vécu. Alors à la fin en démontant, bah, je me suis dit bah tiens j'aimerais bien refaire une peinture de la moto. Voilà, alors j'ai repeint tout le cadre en bleu, le brossier en blanc et les tête-fourches en blanc. Voilà. Alors bon bah, maintenant on voit que la peinture elle est plus trop belle. Enfin là encore là ça va, c'est juste que là à force de démonter le moteur, ben ça racle quoi. Puis sur DT c'est pas très pratique vu que comment dire c'est un peu la merde leur système. Il n'y a pas trop la place. Voilà, et après le brossier en blanc, bon bah faut dire que c'est pas la meilleure couleur. Voilà, avec la chaîne et la graisse, ça s'abîme vite, mais encore là ça va, c'est pas dérangeant. Mais bon, le problème c'est que l'autre côté, le bocal avait explosé et m'a un peu pourri tout ce côté-là du brossier, quoi. Il est allé sur la peinture, puis voilà. Alors voilà, bah, j'ai repeint le cadre, j'avais remis un nouveau piston, mais c'était pas le piston d'origine, c'était un piston adaptable Vertex. Bon, après la moto, j'ai un peu roulé avec. Et puis bah, quand je l'ai remonté, il était un peu tard parce que j'en avais besoin pour aller en cours et aller travailler un peu. Il a fallu que je la ramène au lycée. Alors le truc c'est que bah, l'allumage et tout, j'avais un peu calé un peu, j'avais mis trop d'avance. Voilà, alors je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est à cause aussi que j'avais changé le carbu, j'avais mis un plus gros, j'avais pas eu le temps de faire les réglages. Voilà, bon bah elle a serré la moto. Bon aussi, faut dire que le kit il a fait quand même un paquet de kilomètres. Voilà. Bah après, bah, par la suite, vu que j'avais fait roulement moteur neuf, roulement vélo neuf, je m'étais dit est-ce que je rachète un top ou est-ce que je rachète autre chose. Alors j'avais vu que le 94 il valait le même prix et puis je pouvais le mettre sur le vélo. Alors j'ai mis le 94 sur le vélo, j'ai préparé les carters. Le sien je l'avais pas encore préparé parce que j'attendais de finir le rodage et voir comment la moto réagissait avant. Alors là, il y avait carbu de 32, boîte à clapet V-Force, allumage d'été, 94 Ital Kit, Calmost, Pip Top Perf, voilà, et admin libre à l'été. Bon, il y avait juste un collant devant le carbu, histoire que ça aspire pas quand même de la merde. Voilà. Bah, la moto marchait plutôt bien, mais franchement, je vais vous dire, j'étais moins fan. Enfin, je la préférais quand même avec le 86. 94, je marchais un peu plus vite, avait un peu plus d'allonge. Mais bon, en termes d'accélération et tout, après peut-être parce que le top était mieux réglé. Et 94, j'avais passé un peu moins de temps. Mais bon, je préférais quand même le top, sauf que passé 6 mois, après je m'en suis servi pour le stage, un peu tout. Et puis bah, quand j'ai roulé cet été, l'été dernier avec, pourtant il faisait pas si chaud, hein, le moteur était dans les 70 degrés. Enfin la cage à aiguille, je sais pas, elle a pas dû supporter et puis elle a explosé. Alors elle est allée se loger dans le bas, là où il y a le vélo avec les roulements, elle est remontée par les transferts, enfin elle m'a fait de la charcuterie complet. Alors c'est pas pour vous dire, mais le truc était dead. Bon, et vu que j'avais claqué tout mon fric, ben voilà, la moto, plus trop les finances pour la refaire. Voilà, puis après, ben maintenant là ça va faire à peu près 9 mois que la moto traînait. Je pensais peut-être à la vendre, mais bon, finalement, vu que la moto j'y suis quand même bien attaché, je me suis dit, ben je vais la refaire maintenant que j'ai un peu l'argent. Bon, alors ben j'ai repris un pack top alu. Voilà. Pourquoi un pack top alu? Ben, parce que je savais que c'était fiable et franchement, tout le monde pourra dire ce qu'ils veulent, mais moi je sais que pour rouler tous les jours, il y a suffisamment de patates. C'est fiable, faut juste faire des bons réglages, bien entretenir, puis ça tient. Voilà. Franchement, moi je sais bien, on roulait tous les jours avec, la moto elle était pas aménagée du tout, on tapait vraiment dedans. Puis voilà, ça tenait, je faisais beaucoup de kilomètres avec, tous les jours. Je roulais, j'ai fait des fois 200 km d'affilée sans m'arrêter, juste pour mettre l'essence et des fois pour la faire un peu refroidir. Encore pour vous dire, hein. Et puis voilà, je faisais beaucoup de kilomètres, puis ça tenait très bien. Voilà. Et puis en fait aussi c'est que qualité-prix, rapport qualité-prix, voilà, là j'ai roulement, j'ai le vélo, j'ai le kit, j'ai tout quoi. Bon après, ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un nouveau bas moteur, voilà, parce que l'autre il était aligné pour le 94. Après bah, bien sûr j'ai changé les roulements, j'ai changé tous les joints spi. Bah, pour l'instant il va être stock.
Voilà, pour le rodage je vais le mettre stock et puis après mon travail on va le préparer là, avec un bon mécano. Voilà, où je travaille. On va préparer parce il a le touré, enfin on va faire un peu de préparation sur le vélo aussi, un peu tout. Alors voilà, alors là c'est mes carters, je vais laisser stock et puis vu que j'avais refait l'autre moteur il y a pas juste avant de 6 mois après d'avoir pété le truc, l'embrayage était toujours bon. L'embrayage était bon, la boîte à clapet était neuve, un petit carbu, j'avais déjà toutes les pièces qu'il fallait quoi. Il fallait juste racheter un vélo et un kit. Voilà. Alors là j'ai mis rondement neuf. Boîte à clapet c'est la V-Force i3 de 65 SX il me semble. La Calmos, pipe d'admission, carbu 32 polymi. Voilà. Alors ça c'est tout pour le moteur avec embrayage Bidalo aussi il me semble. Voilà. Ça va être pour le moteur avec voilà allumage MVT-DD. Ça je laisse toujours dessus. Après voilà ma selle. Bon le truc c'est que là ma housse de selle elle commençait vraiment à... Voilà, elle était vraiment morte ma housse de selle, elle avait quand même un paquet d'années, elle avait 14 ans. Puis à force de s'asseoir dessus, voilà, avec les intempéries, la selle était morte. Alors pour pas que ça m'abîme la mousse, déjà que la mousse elle a un peu pris quand même. J'ai acheté une housse de selle sur je sais plus quel site, Biker Shop, un truc comme ça. Voilà, housse de selle pour comme ça moi ça fait beaucoup plus propre que moi l'autre elle était. J'ai pris des photos, vous verrez, elle était toute ouverte ici. Voilà, alors la housse de selle là, pour la selle pour faire une petite beauté à la moto. Après aussi j'ai racheté de la peinture. Le bleu, bon ça sera pas exactement le même bleu, bon là on voit pas trop parce qu'avec le contre-jour. Et le blanc pour le brossillon et pour les têtes de fourche. Voilà. Après en huile de fourche, ça va pour l'instant vu que les gens se fuient pas. Bon j'ai l'huile de fourche, je verrai par la suite mais je vais pas tarder à mon avis à le faire. Voilà, après huile moteur, ce que j'utilisais au tout début avec la moto, j'ai toujours mis de la 2 Stroker. Puis là je me suis mis sur de la Samouraï parce que bon, le problème c'est qu'il fallait que je la commande et puis ça valait assez cher la 2 Stroker. Puis je voyais pas trop la différence avec la Samouraï franchement. Voilà. Bon voilà, puis je vous mettrai des vidéos de suite sur la moto et puis aussi une vidéo de présentation des pièces qui vont être montées sur la moto. Bon voilà, merci tout le monde et puis pour une prochaine vidéo. Au revoir.